Enthousiaste de la photographie et de la retouche, bonjour, ici le Thieb. Lorsque vous naviguez dans Lightroom dans la bibliothèque, absolument toutes les actions peuvent se faire avec un clic. Néanmoins, si vous êtes dans une attitude professionnelle, voire professionnalisante, il va être super intéressant pour vous d'apprendre à gagner du temps dans ce genre d'étape. Parce que du temps gagné, c'est justement un shooting que vous pourrez faire à la place pendant ce temps-là, ou une retouche, ou même aussi, et on n'y pense pas assez souvent, mais c'est aussi vos loisirs, votre vie de famille, votre vie sociale, etc. etc. Bref, du temps gagné, c'est aussi de l'argent de gagner. Nous voici ici dans Lightroom, donc dans la bibliothèque, et nous allons donc apprendre ensemble les raccourcis clavier essentiels de la bibliothèque Lightroom. Alors, la plupart des raccourcis clavier que nous allons voir fonctionnent dans les deux tableaux, mais pas toujours. Il faut faire attention qu'entre le tableau bibliothèque et entre le tableau développement, ou inversement, certains raccourcis vont fonctionner ou pas. Certains vont fonctionner dans tout Lightroom et d'autres pas, donc ça, il faut en être conscient. Ici, nous allons nous concentrer sur les essentiels du panneau de la bibliothèque. On va commencer par le début. Je vais d'abord me débarrasser de ces fenêtres-ci qui ne vont pas nous servir dans le cadre de ce tuto, et comme ça, vous aurez une image plus grande, c'est toujours ça de prix. Parlant d'image plus grande, c'est toujours intéressant que votre grille, parce que ça c'est la grille, donc votre grille de photos, vous permette d'afficher des vignettes plus grandes ou plus petites selon les besoins. De base, vous le faites au clic ici. Vous voyez, dans l'écran inférieur droit, vous avez le zoom de vignette qui va vous permettre d'avoir des photos plus ou moins grandes. Ça peut être plus rapide si vous passez directement sur les touches plus ou moins. Vous voyez que si j'appuie sur la touche plus, ça zoome. Et si j'appuie sur la touche moins, ça dézoome en toute logique. Donc on se rappelle les flèches et les plus et moins pour zoomer. Ça c'est cool. Alors toujours dans cette logique de zoom et de visualisation, nous avons vu comment agrandir les vignettes, mais parfois c'est pas assez. Même la vignette à taille maximale demande parfois un agrandissement parce qu'on veut en avoir le cœur net. Nous allons donc maintenant voir les options, les raccourcis clavier de zoom. Si vous appuyez sur la touche F, pensez full screen, pour voir la photo sélectionnée en grand écran. Et alors là, les flèches fonctionnent toujours. Vous rappuyez sur G pour revenir dans le mode gris. Donc G gris, F full screen, et vous avez aussi le mode E. Le mode E, en fait, là forcément, c'est pas très transparent parce que j'ai coupé les fenêtres sur le côté, mais vous voyez maintenant beaucoup mieux. Le mode E vous permet simplement d'avoir la photo en plein écran avec les modules d'édition sur les côtés. Donc c'est typiquement la vue du mode développement en fait que vous connaissiez très bien. On retient donc G pour passer en mode gris, F pour un full screen et E pour avoir la photo avec les modules de développement. Si toutefois c'est pas assez, vous pouvez encore vraiment zoomer. Enfin, vous pouvez zoomer à 100% en appuyant simplement sur la touche Z. Et là donc, vous avez un zoom 100% sur votre photo. Vous rappuyez sur Z et vous reculez. Maintenant, il va être intéressant de sélectionner des photos. Première chose que vous pouvez faire pour sélectionner des photos, c'est d'abord cliquer, ensuite vous avez vos flèches, etc. Première chose, c'est de sélectionner en ligne. Si vous appuyez sur la touche Shift, donc la touche majuscule, et que vous cliquez sur la photo d'à côté, vous la sélectionnez aussi. Si vous cliquez sur la photo d'à côté, vous l'actionnez encore. Mais là où c'est subtil, c'est que en fait, vous allez sélectionner la photo de la première à la dernière que vous sélectionnez quand vous appuyez sur Shift. Laissez-moi vous montrer, ce sera beaucoup plus clair comme ça. Je clique ici, je fais Shift, je clique là, vous voyez, hop, elle a pris toute la série. Ça marche aussi avec les flèches directionnelles. On se souvient donc pour voyager dans la grille, vous appuyez sur Shift et alors là, du coup, si je vais à la droite, elle sélectionne toutes les photos de la première à la dernière à droite ou à gauche ou au-dessus ou en dessous. Ça peut être assez pratique. Si toutefois vous voulez sélectionner des photos précisément, donc mettons que je veux la 17, la 19, la 20 et la 23, vous appuyez sur Commande ou sur Contrôle et alors là, vous pouvez sélectionner, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je la prenais celle-là, je ne sais plus. Et là, vous pouvez sélectionner précisément telle ou telle photo. Si vous voulez tout sélectionner, ça c'est vraiment le truc en informatique classique, vous faites commande ou contrôle A et là vous sélectionnez absolument tout le dossier. Maintenant, on va rentrer dans le vrai vif du sujet, enfin pas que tout à l'heure c'était du faux, mais nous allons apprendre à sélectionner les photos avec les raccourcis clavier. Vous avez votre shooting, donc il y a des photos du coup que vous aimez, d'autres que vous aimez moins, il y a des choses qui vont être rejetées et des choses qui vont être gardées. Le cas typique, c'est vraiment le client qui vous dit « Ah ben voilà, la photo 68 qui est ici, donc la LTHB 5477, je l'aimais particulièrement bien, je vous la montre en plein écran grâce à la touche F que vous connaissez maintenant. » Et bien alors, vous pouvez la marquer. Comment on marque? On appuie sur la touche P. P, c'est pour pic. Vous voyez, marquer comme retenu qui vient d'apparaître à l'écran. Ça vient de to pick donc qui est prendre, donc sélectionner. L'inverse de sélectionner, c'est le rejet. Le rejet, c'est X. Vous pensez à la croix, on met une croix dessus, c'est cancel. Ça, ce sont des marqueurs. Avec ces marqueurs, ça va vous permettre de pouvoir les filtrer. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais en gros,
Quand vous allez cliquer sur les icônes qui sont soit ici avec le marquage, soit d'un autre côté, je vous montrerai, vous pouvez alors n'afficher que les photos qui sont marquées en cancel, comme ici. Vous pouvez montrer que les photos cancelées, les photos neutres, comme ici, uniquement les photos neutres, donc si elles sont prises ou si elles sont rejetées, elles ne seront pas montrées. Et alors évidemment, le réglage que vous allez utiliser le plus, c'est de sélectionner uniquement les photos qui ont été marquées positivement. Logique. Or donc, quand vous êtes dans Lightroom, vous pouvez évidemment naviguer avec les flèches, donc moi c'est comme ça que je vais faire, donc je vais choisir un niveau de zoom qui me convient, donc entre la limite de la lisibilité, mais de aussi la vision panoramique de toute ma grille. Et en gros, je spamme les flèches et j'appuie sur X ou sur P si ça me plaît ou pas. Donc par exemple, celle-là non, celle-là oui. Alors si elles paraissent extrêmement surexposées ou sous-développées, c'est parce que ce sont des HDR en fait. C'est pour ça, c'est du bracketing que j'ai fait. Donc basiquement, je fais 3 photos avec 3 expositions différentes et ensuite on les mélange ensemble dans Lightroom. Si vous voulez un tuto là-dessus, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, bien évidemment. Donc voilà, j'ai fait des X, des plus, donc des X et des P, pardon, avec oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Vous pouvez vous demander à quoi ça sert de rejeter une photo. Eh bien, rejeter une photo, c'est justement le cadre de mon deuxième raccourci clavier essentiel. Vous faites un CTRL et retour arrière, donc effacer. Donc commande retour arrière ou CTRL retour arrière. Et là, en fait, ça vous permet de supprimer directement toutes les photos qui ont été rejetées. C'est super pratique. Et donc là, du coup, vous mettez supprimer du disque, parce que si vous les mettez retirer de Lightroom, elles seront encore sur votre disque dur. Et ça, c'est vrai que là, c'est plutôt une question philosophique. Personnellement, je supprime ce qui ne me sert à rien, parce que sinon, je vais avoir 150 disques durs de 10 000 Tera. Mais si vous êtes plutôt dans le style archiveur, vous pouvez toujours les retirer de Lightroom, et dans ce cas, vous pouvez quand même les récupérer sur votre disque dur. Moi, je les supprime, mais ça, c'est selon le choix. Admettons que j'ai fait une erreur. Celle-ci, par exemple, waouh, elle est vraiment nulle. Hop, je la supprime. Ah mince, non, je voulais pas. Ah, c'est dommage, qu'est-ce que je fais? Je la marque? Ouais, mais si je la marque, du coup, ça veut dire qu'elle fait partie de mes photos favorites, ce qui n'est pas le cas. Moi, je veux la remettre neutre. Neutre, c'est U. Si vous avez une photo qui est marquée, vous appuyez simplement sur U et vous remettez du coup un marquage neutre et le petit flag va disparaître. Si vous voulez aller encore plus vite, vous allez voir que la touche Shift est une touche de navigation dans Lightroom. Donc ici de base, on prend une photo, on fait plus, d'accord, ouais j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Mais à chaque fois, je dois systématiquement appuyer sur la flèche de gauche, ou de droite, comme ici, pardon. Donc à chaque fois, je dois appuyer sur la flèche de droite. Si vous faites Shift X ou Shift P, eh bien en fait, la photo va être marquée et la sélection va passer directement à côté. Donc par exemple ici, je fais Shift X, donc vous voyez, tac, il a refusé ma photo, mais il va directement à la photo suivante. Donc ça, c'est assez pratique. En général, c'est bien simple. Quand je suis en mode de sélection de photos, après un gros shooting, mon petit doigt est calé sur la touche majuscule, la touche Shift, et moi, je navigue entre les X et les P, suivant ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Ça marche aussi avec U, vous voyez. Si je suis neutre sur une photo, donc j'appuie sur Shift U, et là, ça ne fait que la... Tous les raccourcis fonctionnent évidemment en mode full screen ou en mode d'édition, en mode E, donc. Ou en mode griffe. À ce niveau-là, ça c'est cool. Une autre façon d'apprécier ces photos, c'est de mettre des étoiles. Alors les étoiles, c'est très très simple. Vous sélectionnez une photo, n'importe laquelle, et ensuite vous allez, avec votre pavé numérique, appuyer sur les chiffres de 1 à 5. Si vous appuyez sur 1, forcément c'est une étoile. Si vous appuyez sur 5, ce sera 5 étoiles. Incroyable, donc ça c'est assez facile à retenir. Et vu qu'on parle d'étoiles, de classement et ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner et surtout mettre un pouce bleu, ça aide incroyablement pour le recensement des vidéos. Moi qui en étais ici témoin de premier rang, je peux vraiment vous le dire que ça change énormément. Donc merci beaucoup, s'il vous plaît, likez la vidéo si le contenu vous a plu, abonnez-vous si vous voulez ne rien rater, la cloche honnêtement je m'en tamponne, et vous aussi je pense, qui met la cloche. Et voilà, merci beaucoup. Ici même chose, la touche Shift fonctionne également, donc si vous faites Shift 1, il va marquer d'une étoile la photo sélectionnée et passer à la suivante. Et ça peut être aussi super pratique. Personnellement, j'utilise pas toujours, très très rarement en fait le classement d'étoiles, mais ça c'est chacun ses goûts, c'est selon votre ergonomie. En général, j'utilise le classement 5 étoiles pour faire une sélection dans ma sélection, mais ça, c'est ma petite popote interne. Je fais CTRL A, j'appuie sur U, et vous voyez que là maintenant je supprime tous les marquages. Ça marche aussi avec un clic droit d'ailleurs, tout ce que je vous montre, ça fonctionne aussi au clic, vous allez ici, et vous venez sur définir le marqueur, marquer, neutre, rejeter, définir la note, sans note, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors, si vous voulez supprimer toutes vos notes, vous faites CTRL A ou commande A,
et vous appuyez simplement sur 0, 0 étant 0 étoile, et ça supprime tout. Ou, mettons que celle-ci, par exemple, vous lui mettez 4 étoiles, mais qu'en fait, vous n'êtes pas très d'accord, vous voulez en mettre 3 finalement, vous recliquez dessus, vous appuyez sur 3, on a compris, on passe à la suite. Si vous voulez éditer, si vous désirez éditer une photo directement dans Lightroom depuis la bibliothèque, c'est tout à fait possible, vous la sélectionnez et vous appuyez sur CTRL ou commande E. Et ça va directement ouvrir Lightroom avec le nouveau fichier à l'intérieur. Toujours dans la même idée, une fois que vous avez une sélection, donc on se rappelle, si je fais CTRL ou commande avec les photos, je peux en sélectionner plusieurs, donc mettons que je veux sélectionner celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous faites alors commande Shift et E ou CTRL Shift et E et ça vous amène directement le tableau d'export. Ce raccourci clavier fonctionne aussi d'ailleurs dans le mode développement et là donc vous avez votre tableau d'export que vous connaissez très très bien. Une autre façon de le faire, forcément, c'est en jouant avec les sélections de marquage. Donc mettons que j'ai marqué cette fois-ci elle me plaît bien, celle-ci aussi, voilà, celle-là, voilà. Vous allez simplement sur marqueur ici et là donc vous faites commande A, CTRL A, commande Shift E et tac, vous avez directement l'export de vos 4 photos. Vous recliquez ici et là on est revenu. Et alors le raccourci clavier ultime, l'ultime de l'ultime, mettons ici que vous ayez mis 5 étoiles. Bah non, ça vaut pas 5 étoiles, attendez, regardez, j'appuie sur F pour le mettre en full view. Ben non, c'est fou, ça va pas en fait, c'est même carrément X. Je mets un X monsieur pour supprimer ça. Et vous dites, ouais ben non, en fait finalement, c'est pas que la photo était floue, c'était juste le temps de chargement qui était très long, parce que voilà, je vais bientôt remplacer mon ordinateur, comme ça vous savez tout. Que faire? Soit, vous connaissez maintenant tous vos raccourcis, donc vous appuyez sur U pour effacer le marqueur, ou vous appuyez sur 0 pour effacer les petites étoiles. Bah, si pas, comme partout en informatique, vous appuyez simplement sur CTRL ou commande Z, et vous supprimez la dernière action que vous venez de faire. Ça marche aussi. Le bon vieux CTRL Z des familles. Merci beaucoup, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Forcément, comme vous vous en doutez, la deuxième partie de la vidéo, enfin une deuxième vidéo sera faite sur les raccourcis clavier pour le mode développement, forcément, qui est un petit peu différent. Il y a des similarités, mais aussi des différences et aussi des choses en plus et des choses en moins. Ça va être très très intéressant. Donc si vous voulez absolument voir cette vidéo, abonnez-vous. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, ça peut faire l'objet du coup d'un sujet d'épisode ultérieur. Merci beaucoup, enthousiaste de la photographie et de la prise de vue, c'était le Tieb. Merci beaucoup et on se revoit très très vite.